Salut à tous, Neo Anderson pour Ngames.com. Ce soir, je vais vous présenter Shinobi-Do 2 sur PlayStation Vita, le premier jeu d'infiltration et de ninja à voir le jour sur la dernière console nomade de Sony. On est parti. Donc le jeu s'intitule Shinobi-Do 2 Revenge of Zen. Zen étant le héros principal de cette aventure, qui va bien évidemment chercher à se venger, comme l'indique le sous-titre. Se venger de quoi? Tout simplement de la mort de son épouse, San, qui a été tuée par Nagi, pas le présentateur télé, mais un ninja surpuissant à la recherche des 8 miroirs de Tenma. Dans sa quête de vengeance, Zen malheureusement va quasiment perdre la vie et être, je dirais, sauvé de justesse par le dernier ninja du village Asuka, qui va en faire son disciple et lui apprendre différents enseignements, bien évidemment sous le couvert, je dirais, de missions à accomplir comme dans les précédents Shinobi-Do sur PlayStation 2 et sur PSP. C'est développé par Acquire, à qui on doit les Tenchu, qui était quand même la première simulation de ninja infiltration sur PlayStation 1, un jeu mythique. Si vous ne l'avez pas, cherchez-le, achetez une PlayStation 1, mais ça vaut tout l'or du monde. À ce niveau d'ailleurs, le Tenchu 3 sur PlayStation 2 est juste un jeu culte. Donc petite intro pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, je pense qu'on en a assez vu. Zappons et passons directement au jeu. Je baisse le son, sinon on ne va plus m'entendre. Voilà, donc Shinobi-Do 2 Revenge of Zen, sorti sur PlayStation Vita. Je vais reprendre ma partie. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le tactile est très peu utilisé dans le jeu, à part pour sélectionner sa sauvegarde et pour cibler les ennemis, comme vous pourrez le voir au cours de ce vidéo test. Voilà, chargement terminé, on est parti. Là, je vais fermer pour vous expliquer un petit peu le principe du jeu qui est assez particulier. En ce sens que, contrairement à un Tenchu, vous n'avez pas une série de missions prédéfinies avec un aspect très linéaire. C'est un mélange de GTA et de Tenchu, dans le sens où vous avez été recueilli par le village Asuka, mais vous êtes un ninja mercenaire. Pour gagner de la puissance et pouvoir justement vous faire un ninja sur mesure, puisque vous avez des points de compétence à distribuer en fonction des gains d'expérience que vous gagnez, je dirais que vous allez devoir accepter des missions pour différentes factions. Elles sont au nombre de 3 et régissent toute la région de l'Utakata. Donc c'est la région dans laquelle se déroulait déjà le premier Shinobi-Do. Donc 3 factions. Le clan d'Amurita, dirigé par la prêtresse de Kian. Vous avez également le clan d'Ishijo, qui est, je dirais, un pseudo-monarque assez peureux. Et enfin, le clan Kazama, qui est clairement le clan guerrier. En accomplissant des missions pour l'une ou l'autre formation, vous allez bien évidemment vous mettre à dos les deux autres. À vous de bien cibler, soit vous faites des missions pour l'une pour l'autre, soit vous ciblez vraiment un camp en particulier. Toujours est-il qu'on va passer en revue cet écran, qui est l'écran principal du soft. Donc les missions vous seront données par les différentes factions, on va y revenir par la suite parce que c'est vraiment le cœur du soft. Les messages, eh bien vous avez des conseils qui sont donnés par le ninja qui vous a recueilli dans le village d'Azuka, qui vous explique différentes techniques, etc. Les lettres en elles-mêmes, ce sont tout simplement des lettres qui émanent des dirigeants de l'Utakata.
donc les 3 chefs de clan qui vont vous dire excuse-moi mais là tu n'aurais peut-être pas dû tuer mon garde préféré ou le marchand en qui j'avais toute confiance, donc ça risque de sentir le roussi entre nous si jamais tu continues. Ou alors ah merci d'avoir accompli telle mission, voilà un petit cadeau pour vous. Voilà. Alors, les informations, c'est tout simplement en fait, vous avez la situation d'Utakata, le niveau de compétence c'est votre niveau, donc votre level, avec vos différentes capacités, les événements du jour. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'en fait le jeu gère, je dirais, des jours en fonction des missions. Chaque mission équivaut à un jour, et vous avez comme ça une année qui peut s'écouler très simplement en fonction des missions que vous allez accomplir. Alors, une pseudo-nouveauté, l'étagère à outils, qui n'était pas présentée telle qu'elle dans le premier Shinobi-Do. Grosso modo, ça vous permet de choisir votre équipement avant chaque mission. Donc, l'avantage de Shinobi-Do, c'est que c'est une vraie simulation de ninja, dans le sens où chaque équipement doit être acheté, et les potions doivent être, je dirais, faites à la main. Vous pouvez les acheter, mais elles seront moins performantes. Vous avez également un mode alchimie, que je vais vous montrer ici, où vous avez en fait des jarres qui vous sont attribuées dans lesquelles vous pouvez laisser différents ingrédients. Donc monter par exemple une jarre pleine d'explosifs comme je l'ai fait ici, ce qui vous permettra ni plus ni moins que de réaliser par exemple des sushis explosifs. Donc la personne qui va manger le sushi que vous aurez laissé traîner à terre va exploser, ou alors des potions explosives qui vont servir de grenades, etc. Vous avez donc différents attributs, que ce soit l'explosif, le chaos, l'affaiblissement, l'évanouissement, l'oubli, mais également tout ce qui est, je dirais, restauration et power-up, donc la force, la vitesse, l'expansion, qui permet en fait d'augmenter certaines caractéristiques, le rétablissement, etc., etc. Tous les objets que vous voyez là, donc les champignons, les geckos, etc., vous les ramassez en cours de mission. Donc ça traîne à terre, vous les ramassez tout simplement, ou vous les gagnez à la fin de tel ou tel niveau. C'est clairement un plus, parce que pour peu qu'on s'y attelle, on peut vraiment faire des objets surpuissants qui vont grandement vous aider. Notamment dans des missions très compliquées dans lesquelles par exemple il faudra détruire un clan entier d'ours, qui sont quand même les créatures les plus puissantes du jeu. Et là je vous dis, il faudra quand même mettre la main à la pâte et justement réaliser différentes potions dans le menu alchimie. Donc mélanger, c'est pour mélanger les différents ingrédients. Extraire, c'est pour justement retirer des potions de vos jarres. Et au niveau des jarres, vous pouvez les gérer, leur donner un petit nom et même les partager online. Le marchand, acheter des objets, vendre des objets. Voilà la jarre en réseau pour partager online ses créations. Le mode entraînement, très bien fichu, donc qui vous permet de maîtriser les différentes capacités de votre personnage, les différents coups spéciaux. A noter que vous allez en apprendre tout au long de l'aventure en fonction des factions avec qui vous allez pactiser. Donc ici par exemple je viens d'apprendre, parce que j'étais dans le clan d'Amurita, je viens d'apprendre la capacité contre qui me permet de contrer quasiment n'importe quelle attaque pour porter un coup fatal à l'ennemi qui m'a attaqué. Les options sont tap et sauvegarder, charger, on a déjà vu. Voilà un petit peu pour le contexte. On va maintenant passer directement au mode mission. Donc vous avez des missions qui font avancer le scénario, c'est les missions que vous voyez ici, avec cet étrange symbole. Et ensuite, chaque faction a son sigle. Là, c'est le clan d'Ishijo qui vous demande tout simplement, vous voyez, armée ennemie Kazama, donc qui vous demande de rapporter une boîte à documents ou de voler une boîte à documents au clan Kazama pour le compte d'Ishijo. Alors ici, on a forcément le clan de Kazama qui riposte avec une mission qui vous donne l'avantage sur le clan d'Ishijo. Donc grosso modo, vous devez éradiquer tous ces suivants. Et le clan pour lequel j'ai opté, donc le clan Amurita. Et là vous voyez à chaque fois que vos décisions vont impacter sur la politique globale. En ce sens que si vous faites une mission pour Kian qui va à l'encontre des préceptes de Kazama, donc en tuant par exemple des hommes de Kazama pour qu'il ait moins de pouvoir, forcément vous voyez l'impact sur les troupes est négatif, et ainsi de suite. Et vous risquez de vous mettre des clans à dos. Alors petit bémol, le jeu ne propose pas ce qui avait fait un petit peu le charme du 1, à savoir la gestion de la base d'opération. Donc dans le 1, vous aviez la chance de pouvoir construire votre dojo avec tout autour
je dirais, le terrain, donc les pièges, augmenter ou diminuer le nivellement du sol, etc., etc. Donc faire des petites montagnes avec par exemple 4 pièges qui s'ouvrent dès qu'un ennemi marche dessus. Pourquoi? Parce que vous étiez très souvent attaqué par les factions ennemies dans le premier. Ici malheureusement, le village qui vous est octroyé, ben, c'est simplement une base d'opération qui n'est absolument pas upgradable. Vous n'aurez jamais aucune mission dedans. Bon, on va passer au cœur du jeu. On va prendre une mission, voilà, éliminer les soldats de Kazama dans la passe de Dandara. On est parti. Mais la passe n'est pas un niveau facile. Je préférais quand même vous montrer autre chose. Voilà, ça devrait aller. En fait, le niveau global du jeu fait dans la facilité. Dans le sens où le travail est clairement mâché au niveau de l'infiltration. Les ennemis ont un QI de poule. Il suffit simplement de passer dans leur dos, même en courant. Et vous allez sans problème pouvoir leur faire une fatalité dans le dos. Ce qu'il faut également savoir, c'est que tout ce qui est, je dirais, niveau différent a été clairement amoindri par rapport à Shinobi-Do 1, dans le sens où vous avez peut-être 7 ou 8 niveaux différents que vous allez refaire en permanence. Bien sûr, les missions seront différentes, hein, donc vous avez différentes missions, que ce soit tuer tous les chefs d'un clan, ou alors tuer vraiment tous les membres, ou vous avez également des missions qui vont vous demander d'escorter un personnage d'un endroit, d'un point A à un point B, d'enlever un personnage, de récupérer un coffre, des provisions, etc., etc. Bon, place au jeu. Ici, le but est clairement de tuer tous les opposants à notre pouvoir. Donc, ça se présente comme un jeu à la troisième personne. On gère la caméra avec le stick de droite, le déplacement avec le stick de gauche. On peut s'accroupir, faire des strafes. Un bouton pour attaquer. Voilà. On a un bouton pour sauter. Un bouton pour utiliser le grappin, qui était l'arme de prédilection dans Tenchu et forcément dans Shinobi-Do. Voilà. Ça vous permet de vous accrocher à tout un tas de surfaces. Upgradable au niveau de la longueur, bien évidemment. Alors, le but, c'est que je ne me fasse pas repérer. Donc, ce que vous pouvez voir en fait à droite, c'est l'utilisation tactile de la console, à savoir que chaque œil représente un ennemi. Donc on oublie complètement la notion de peur ou d'infiltration, puisqu'il suffit simplement d'être assez proche d'un ennemi pour, voilà, pouvoir le cibler et savoir exactement où tout le monde se trouve. Bon là je sais où tout le monde se trouve, vu que je l'ai déjà fait. Voilà, vous voyez un petit peu l'intelligence artificielle, c'est relativement pas top, dans le sens où j'ai sauté, j'ai fait beaucoup de bruit, mais personne ne m'a repéré. Bon, donc ici on dirige toujours Zen, j'augmente légèrement le son. J'ai encore deux ennemis visibles, un qui ne devrait pas tarder, qui doit à mon avis être par ici. Donc les deux visibles, voilà, il y en a un qui est près du pont et un sous le pont. Donc là tout le monde se dirait je vais y aller mollo mollo mollo. Non, en fait on descend comme un barbare, on approche et on tue. Et juste à côté il y avait un ennemi qui n'a strictement rien vu. Donc le jeu est ultra permissif à ce niveau-là. Une petite utilisation du grappin, hop, voilà, comme ça vous l'aurez vu. Alors, gros bémol, le grappin vous emmène systématiquement plus loin que l'endroit où vous l'avez envoyé. Bon, ici on a clairement un monstre à éradiquer, donc je vais me pencher, m'accrocher, et vous voyez, dès que j'ai la petite étincelle, ça veut dire que je peux faire un finish. Et voilà. Pour ça, les finishes sont bien mis en scène. On peut les faire de différentes positions, que ce soit plus haut que l'ennemi, comme ce que je viens de vous montrer, ou plus bas. Donc vous êtes suspendu à une plateforme et l'ennemi arrive, hop là, vous l'envoyez à pas tresse dans le vide. Sur les côtés et dans le dos, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez différents pouvoirs spéciaux, un pouvoir notamment qui vous permet de vous téléporter instantanément près d'un ennemi ciblé. C'est assez compliqué à mettre en œuvre et ça ne peut être fait qu'une ou deux fois par niveau avec la jauge que vous voyez là en bas. Plus la jauge est remplie, plus vous pouvez l'effectuer. Cette jauge est upgradable via les points d'expérience. Donc ça vous permet en fait de voir un ennemi de loin, vous téléporter, le tuer instantanément et revenir à votre position de base. Alors voyons voir.
Vous voyez ici, le ninja a l'air légèrement bloqué contre le mur, c'est pas grave. Hop. Et voilà, le jeu est assez sanglant. Hein. Alors, au niveau des capacités d'infiltration, vous avez la possibilité de vous scotcher au mur, de vous suspendre. Ça, je vous le montrais tout à l'heure. De prendre les corps ennemis pour aller les jeter plus loin. Donc les planquer, parfois dans des puits, c'est le meilleur endroit. Les combos sont inexistants, donc c'est carré pour attaquer, il n'y a que ça. On peut ramasser des armes ennemies pour en avoir une dans chaque main. Les fameux objets que je vous avais montrés, je dirais, ou en tout cas dont je vous avais parlé pour les potions, se trouvent notamment dans les niveaux. Regardez, hop, je vais ramasser par exemple ici l'herbe et un champignon. Ça va me permettre de faire d'autres potions, etc., etc. Voilà, vous voyez, le grappin est quand même très sympathique. Bon, là, mon grappin ne va qu'à 7 mètres, mais vous pourrez avoir des grappins qui vont jusqu'à 30 mètres. Alors là, forcément, vous allez aller très très loin. Hop là. Ici, par exemple, je pense qu'un ennemi ne devrait pas tarder. Il y a des zones comme ça. Donc, graphiquement, le jeu est plutôt joli. Très sincèrement. Ça n'exploite pas à 100% les capacités de la PS Vita comme peut le faire un Uncharted ou un Wipeout. Mais ça se laisse regarder parce qu'il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'aliasing. Il n'y a aucun ralentissement. C'est très fluide. Les musiques, je me permets de monter le son, hein, sont dans le plus pur style japonais. Médiéval. Voilà. Donc ça c'est un régal pour les oreilles même si elles ne sont pas très très nombreuses. On a quelques petits détails comme ces feuilles qui tombent au gré du vent, etc. qui renforcent un petit peu l'immersion. La maniabilité n'est pas évidente au début, donc il faut quand même 2 ou 3 bonnes heures d'adaptation parce que les mouvements ne sont pas, je dirais, calibrés pour être intuitifs. Donc par exemple, comment faire un demi-tour rapide quand on est baissé? Il faut faire croix, mais parfois vous allez faire croix simplement pour glisser sur le côté. Il suffit d'intervertir les mouvements et vous vous retrouvez dos à l'ennemi. Le recadrage de caméra est plutôt lent. Voilà, vous voyez, on a quelques petits soucis de caméra. Donc heureusement que l'IA est complètement à la ramasse, sinon le jeu deviendrait hyper frustrant. Alors où est l'ennemi? Voilà, vous voyez ici par exemple, j'ai ciblé l'ennemi. Je vois qu'elle est là. C'est vrai que ça ôte toute notion de, je dirais, visibilité du terrain, donc vous n'allez pas vous amuser à scruter pendant des plombes le terrain pour débusquer l'ennemi. Dès que l'œil apparaît, vous savez qu'il y a un ennemi pas loin, vous appuyez dessus, vous avez la position approximative et on est parti. Alors, forcément, beaucoup de gens vont se dire, mais enfin, elle est où l'infiltration dans ce jeu? C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses par rapport à un Tenchu, mais il faut bien se rendre compte que c'est un jeu portable. Et ça, je pense que beaucoup de sites l'ont oublié en sous-notant le soft, en disant, bah oui, mais il n'y a pas d'infiltration dans le jeu, donc ça n'a rien à voir avec une simulation de ninja. C'est pas vrai. Il y a un petit peu d'infiltration, mais il y a surtout le fait que le jeu étant nomade, il faut forcément... Je vais m'approcher ici, tiens, hop, pour le fun. Voilà, on va attendre qu'elle revienne. Il faut forcément des sessions très courtes. Qui dit jeu nomade, dit jeu dans les transports en commun, dit des courtes sessions de 5 à 10 minutes. Et en ce sens-là, Shinobi 2 remplit parfaitement son office. On a un jeu avec des missions qui peuvent se terminer en 1 minute 30, 2 minutes. Et ça, c'est génial. Donc, vous pouvez lancer un Shinobi 2 sans problème quand vous êtes dans le train entre 2 stations. Je crois que les gens s'attendaient en fait à retrouver un Shinobi-Do comme le premier, donc avec des missions un peu plus longues et plus scénarisées. Mais le support fait que voilà, on est en plein milieu de la nomade attitude. Donc il faut impérativement que les sessions de jeu soient courtes. Et zéro prise de tête. Donc à ce niveau-là, je pense que vous en avez déjà bien vu sur Shinobi-Do 2. Je ne vais pas vous présenter toutes les missions une par une parce que bon, il y en a quand même pas mal de genres différents. Je vous les ai déjà cités. Donc, pour moi, c'est un jeu qui mérite le coup d'œil.
Si vous êtes fan de ninja, d'ambiance médiévale japonaise, et plus particulièrement si vous avez eu la chance de jouer à Shinobi-Do premier du nom, celui-là ne vous dépaysera pas. Il est dans la droite lignée de son prédécesseur. Il est fun, il est complet. Certes, le scénario n'est pas très aguicheur parce que malheureusement, il faut bien dire ce qui est, mais les cutscenes sont un petit peu à la ramasse. Toujours est-il que l'aspect évolutif du personnage, les graphismes qui sont clairement sympathiques, et l'aspect nomade qui a été donné à la série avec des missions très courtes, moi ça me plaît. Donc pour moi c'est un bon jeu du lancement de la PS Vita. Contrairement à ce que énormément de sites ont dit, dans le sens où forcément on n'a pas vraiment pris en compte les spécificités du jeu liées à la portable. Je vous le recommande. J'ai passé un excellent moment avec Zen, un très long moment aussi parce que le jeu est relativement long. Pour peu qu'on veuille faire évoluer son personnage, on peut avoir accès à des tonnes et des tonnes de missions. Il n'est pas toujours évident, les combats contre les boss sont assez compliqués, donc mettez beaucoup d'objets de côté ou faites-vous des potions. Un jeu complet, un jeu sympa, qui bien sûr ne mérite pas le titre de jeu d'infiltration parce que forcément tout est mâché, mais c'est dans l'optique d'un jeu portable. Donc sympa, joli, intéressant, que demander de plus? Moi, j'apprécie énormément. Je vous le recommande, peut-être pas au prix fort, mais en occasion, très sincèrement, vous n'allez pas être déçus. C'est un très bon jeu. À vous de voir. Donc malheureusement, aucune démo n'est disponible sur le PlayStation Network. Mais je pense vous en avoir montré assez. Hop là. J'espère vous avoir donné envie en tout cas de jouer à Shinobi-Do 2. Au moins de le tester chez un revendeur. Et qui sait peut-être de l'acheter. Vous passerez un très bon moment en compagnie de Zen. Je vous l'assure, pour peu que vous soyez fan de tout ce type d'ambiance. Neo Anderson Endgames, c'est fini. Le vidéotest de Shinobi-Do 2. Amusez-vous bien. Restez en mode infiltration en permanence, c'est la meilleure des solutions. Et ne ratez pas les prochains vidéotests sur PS Vita. C'est du Endgames. Et c'est seulement chez nous que vous verrez ça. A très bientôt. Ciao.